Bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous êtes toujours avec M. Alain Benefiaï, lauréat de l'École nationale de commerce et gestion. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a déjà commencé, le cours de la comptabilité générale. À savoir, on a déjà vu le cas d'amortissement linéaire. Aujourd'hui, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire un amortissement dégressif. L'amortissement dégressif, c'est un amortissement où l'entreprise cherche à récupérer la valeur d'origine dans une durée inférieure à la durée normale, c'est-à-dire au temps linéaire. Donc il y a un coefficient. Le coefficient, c'est celui-là, c'est 1,5, 2, 3. On va voir ça par la suite. Donc on a déjà précisé que l'amortissement dégressif, c'est un amortissement autorisé par la loi et qui donne la chance à l'entreprise de récupérer la valeur d'origine dans une durée inférieure à la durée normale. C'est le cas pour les biens qui sont acquis avec une valeur assez élevée. Par exemple, un bien acquis avec une valeur de 1 million de dirhams, 2 millions de dirhams. Donc, pour bien assimiler cela, on va commencer par les écritures comptables. À savoir que les écritures comptables, ce sont, tout d'abord, on fait la constatation dans le 31.1, dotation linéaire, à savoir quand on parle il y a un amortissement comptable et un amortissement fiscal. Donc la dotation linéaire, c'est la dotation comptable. Donc c'est le cas avec dotation aux amortissements des immunisations, un compte de 61, et par la suite, en contrepartie, l'amortissement 28. Donc la deuxième phase, c'est le cas de la constatation de l'amortissement. Par exemple, on a un bien qui est amorti à 50 000 dirhams. La tranche, c'est 30 000 pour les linéaires et 20 000 pour le dégressif ou dérogatoire. Donc, les 30 000, on va les constater normal, 30K et 30K. Et par la suite, on va constater la dotation, c'est les 20 000. Cela va s'annuler par la suite. C'est-à-dire, par exemple, on a un bien qui est amorti sur 5 ans. Donc, les 3 premières années, le taux, bien sûr, le taux dégressif, le taux adopté par l'entreprise est celle dégressif. Pourquoi? Par exemple, si on a dit qu'il est amorti sur 5 ans, on a 100 sur 5. Donc, ce qui nous donne un taux de 20%. Le taux de 20%, c'est multiplié par 2, puisqu'il est entre les 4 ans et les 5 ans, on multiplie par le coefficient 2, ce qui nous donne un taux de 40%. Donc, cela nous donne un taux qui est plus favorable. Et on va constater une dotation provision réglementée avec une provision pour amortissement dérogatoire, un compte de 13,51 et un compte pour la dotation, c'est une charge non courante. Donc par la suite, quand le taux linéaire deviendra assez élevé de taux dégressif, donc on va faire la contrepassation ou la reprise, la constatation de la reprise. Si on constate que la provision pour amortissement dérogatoire, reprise non courante aussi sur provision réglementée. Et tout cela nous donne la permission de savoir comment on fait la constatation et la comptabilisation de l'amortissement dégressif ou dérogatoire. Par la suite, on va passer comment on fait le dessin ou la traçabilité d'un tableau, comment on trace un tableau d'amortissement. Un tableau d'amortissement, on commence par l'élément ou la durée, valeur d'origine, taux linéaire, taux dégressif, on fait la comparaison, ce qu'on a déjà dit. L'amortissement, cumul d'amortissement, la VNA, c'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Pour le cas où on adopte ce taux. Lorsqu'on adopte ce taux, c'est la valeur d'origine moins l'amortissement qui nous donne la valeur, la VNA. C'est deux choses à ne pas confondre. Donc, on va répéter pour bien assimiler les choses. Donc, si on a le taux dégressif, on fait la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Pourquoi? Car on a constaté une dotation dégressive ou dérogatoire. C'est la dotation non courante. Donc, ce qui nous donne l'autorité à faire la différence entre le cumul, car la VNA devient la valeur d'origine. VNA
devient la valeur de y. C'est ça la raison par laquelle on juge cette situation. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de poser des questions si vous avez dans les commentaires et n'oubliez pas de faire abonner sur ma chaîne YouTube.